umwanya turaza kubaha umwanya mufise ibibazo mushaka kubaza. Iyi nama, iyi session y'uno munsi comme tous les jours murashaka kubaza ibibazo mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza, mu kirimi mwumva muri confortable. Urumva nagira nsubize ijambo Ndarihe Nanette niwaza kuba no munsi mu MC wacu, hanyuma espérons yuko umuntu wese afite ikibazo kucerekeye immigration aza kuva à la fin de la session muzoba mwasha kuronka plus d'éclaircissement. Murakoze. Murakoze cyane nk'uko ahejeje kubivuga, uno munsi turaza gukoresha Ikirundi, Igifaransa canke Icongereza bivanye n'ikirimi umuntu wese aza kuba ari confortable mu kuvuga. Ariko imbere y'uko dutangura, j'aimerais un tout petit peu faire une brève introduction de Maître Pacifique Ségou-Mousse, qui est avocat spécialisé, qui est un des avocats aussi qui est spécialisé dans les droits d'immigration. Alors aujourd'hui, on va aller en long et en large sur quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Depuis qu'on est arrivé, qu'on soit demandeur d'asile, qu'on soit réfugié accepté, qu'on soit résident permanent ou permanente, jusqu'à la citoyenneté. On est éligible à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos droits? Quels sont nos devoirs? Alors, ce soir, on aura la chance, comme M. Guilain l'a dit, Maître Pacifique Ségou-Mousse pourra nous expliquer en fait en long et en large quels sont nos devoirs, on a droit à quoi. Et je sais que la plupart, on a diverses questions, on a diverses aussi, je peux dire, des fausses réponses. Aujourd'hui, ça sera le temps, en tant que Burundais qui est là, pour pouvoir qu'on puisse vraiment savoir quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Il va pouvoir nous expliquer quand on est demandeur d'asile, qu'on soit réfugié, qu'on soit résident permanent, jusqu'à ce qu'on soit citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, sans pour autant tarder, mais avant tout d'abord de commencer, je veux juste vous rappeler un peu les consignes. Vous savez qu'on est sur le plateforme Zoom. J'aimerais, s'il vous plaît, demander à tout le monde si c'est possible d'éteindre un peu vos micros pour pouvoir permettre à Maître Pacifique Ségou-Mousse aussi de pouvoir faire bien son exposé tranquillement. Après son exposé, il y aura aussi la période de questions-réponses. La période de questions-réponses, là, comme vous le savez, sur le plateforme, il y a un endroit où on pourra lever la main juste pour poser les questions. Donc, sans pour autant tarder, j'aimerais demander à Monsieur Maître, je m'excuse, Pacifique Ségou-Mousse, la parole est à vous et la scène est à vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Nanette. Et puis, bon, c'est un plaisir d'être ici ce soir pour exposer la situation des réfugiés et les droits et les devoirs, effectivement, comme il m'a été demandé. Bon, et puis, je remercie ABC pour tout le travail qu'il fait. Donc, et ABC a rendu visible à la communauté burundaise. On est capable de se mettre ensemble pour aller réclamer nos droits. On est capable de se mettre ensemble pour se former, s'informer. Donc, c'est toute mon appréciation à ABC. Donc, merci beaucoup, Nanette, pour tout le travail que vous faites à la communauté et pour la communauté burundaise. Alors, donc, l'exposé que je vais faire aujourd'hui va répondre pratiquement à une bonne partie des questions qui m'ont été posées au cours des 14 années de ma pratique en droit de l'immigration. 14 années. Ouais. Donc, je ne sais pas si je dois. Est-ce que vous voulez que je le dise en kirundi ou que je le dise en français? Qu'est-ce que. Ce qui va vraiment, c'est en français, en kirundi. Je pense que tout le monde ici, on comprend quand même, mais je ne sais pas si la plupart vous voulez, si on peut écrire un peu dans le chat, si vous voulez le kirundi, le français, comme ça on va savoir. OK. Bon. Bon, je peux commencer à parler, puis bon, je pense Oui. que vous allez juste m'excuser avec mon camarade. De temps en temps, ça fait des petites grimaces là. C'est correct. Mais, OK. Kirundi, je vois quelques demandes de Kirundi. Okay. Mais vous pouvez y aller, Bon. la scène est à vous. D'accord. Oui. Bon, je vais essayer de mélanger. Mais OK.
Donc, quand on m'a approché pour faire cette présentation, on m'a demandé pratiquement, c'est par rapport à la situation des personnes qui sont des réfugiés acceptés, et à partir de ce moment, qu'est-ce qui arrive, surtout quand les gens ont tendance à vouloir retourner dans leur pays d'origine. Souvent, je suis celui qui signe, je pense, sur le plus de titres de voyage ici. Et donc, je pense que IRCC me connaît vraiment assez pour ça. Donc, c'est-à-dire que en général, quand les gens sont acceptés comme des réfugiés, et la prochaine étape, probablement la semaine qui suit pour certains, c'est de demander un titre de voyage, ce qui est une bonne chose. Parce que vous savez, pour la plupart de gens, et donc quand vous arrivez comme demandeur d'asile, vous arrivez pour démontrer à ce gouvernement canadien que vous fuyez votre pays. C'est la persécution que vous alléguez. Et quand la persécution est crue, on vous donne le statut de réfugié. Et c'est vraiment un soupir de soulagement parce que quand vous avez le statut de réfugié, ça vous ouvre la porte à tout. Parce que tout ce qui reste après sont des applications pour la résidence permanente, applications pour la citoyenneté. Cependant, il faut savoir qu'on est toujours vulnérable, on reste toujours vulnérable jusqu'à ce qu'on soit citoyen canadien. Alors, il y a plusieurs aspects, plusieurs composantes sur les droits et les devoirs des réfugiés. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut perdre le statut de réfugié, même si on l'a eu. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur le retour au pays. Ce qu'on appelle pratiquement la cessation du statut de réfugié ou la perte du statut de réfugié. Et pour le retour ou un resettlement en anglais, pour le retour dans un pays d'origine. Là, je vais commencer par vous dire la loi applicable. C'est la loi sur l'immigration et du statut de réfugié du Canada en son article 108, paragraphe 1. Ça veut dire que la loi dit ceci: et rejeter la demande d'asile et le demandeur n'a pas la qualité de réfugié ou de personne à protéger dans les cas suivants. Si la personne se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité, s'il recouvre volontairement sa nationalité, s'il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et à raison duquel il a demandé l'asile au Canada, ou si les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existaient pas. Pour la plupart des gens, on va se retrouver immédiatement dans la première catégorie, c'est l'alinéa 1, où les gens se réclament de nouveau et volontairement de la protection du pays dont ils ont la nationalité. Donc, ça veut dire que vous fouillez le Burundi et puis, du coup, dès que vous avez la nationalité, après avoir convaincu au gouvernement canadien que vous avez fui le pays, vous retournez immédiatement. Ça veut dire, techniquement, ça c'est foirer le système. Ça veut dire littéralement, quelqu'un qui va vous attraper dans cette situation, ça veut dire que c'est une indication que, en fait, vous ne fuyez rien. Quand vous avez fui, vous ne fuyez rien, ou alors que les raisons pour lesquelles vous avez demandé asile ont cessé. Alors, il y a une exception à la loi. Il y a une exception pour laquelle, malgré qu'on soit retourné dans le pays, il y a une exception pour laquelle on peut ne pas perdre le statut. Et c'est l'alinéa 4 de la loi, le paragraphe 4, qui dit, l'alinéa, donc c'est l'alinéa 1 que je viens de lire ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements aux peines antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.
Alors, je vais éplucher et donc je vais aller sur l'aspect pratico-pratique pour aider tout le monde à comprendre. Alors, ubwa mbere, uri impunzi, quand vous êtes une personne protégée, vous l'êtes du moment où vous avez le statut de réfugié jusqu'à l'étape où vous devenez citoyen canadien. Ça veut dire votre statut vous poursuit jusqu'à l'étape où vous devenez citoyen canadien. Ici, je réponds immédiatement à l'une des questions qui est posée souvent, qui m'a été posée. Ça dit, les gens aiment me demander, et vous savez, maître, j'ai déjà appliqué pour la citoyenneté, mais je ne l'ai pas encore eu. Je qualifie déjà pour la citoyenneté. Est-ce que je peux retourner au Burundi? La réponse est non. Vous devenez citoyen canadien, non pas quand vous avez appliqué, mais quand vous prêtez serment et qu'on vous donne effectivement officiellement ce statut de citoyen canadien. C'est seulement à cette période. Sinon, avant cette période, vous êtes toujours à risque. Et j'en ai vu les gens qui se mettent la demande, puis que pour une raison ou une autre, retournent au Burundi, et puis une demande qui devrait prendre 1 année, 2 ans, ça va. Et quand la situation, quand on vous attrape dans cette situation-là, ça va d'abord retarder anormalement votre demande de statut, de votre demande de citoyenneté. Ça va aussi retarder votre demande de résidence permanente si vous n'êtes pas encore des résidents permanents. Et cependant, cette loi s'applique également aux personnes qui sont entrées au Canada comme des réfugiés sélectionnés par le gouvernement du Canada. Et hariho abantu baza ngaha muri Canada bafise statut y'ubuhunzi mbwa baronse muri HCR. Souvent baba baje bavuye mu bindi bihugu. Dès que le Canada vous fait entrer ici comme résident permanent mais réfugié, cette loi s'applique à vous. Cependant, iri tegeko ne s'applique pas ku bantu qui sont venus ici dans le cadre de regroupement familial. Un exemple, maman a demandé asile, mais mari et les enfants, donc barachari i Burundi. Et puis, ils viennent au Canada dans le regroupement familial. Ces gens-là ne sont pas des personnes protégées et ils peuvent retourner au Burundi et ils ne seront pas concernés. Et sachez, si vous retournez au Burundi, hanyuma mukagira ibibazo mu Burundi, un citoyen canadien pourrait recevoir la protection du Canada. Mugabo, vous n'êtes pas concerné. Le Canada n'est pas responsable de votre sécurité et quand vous êtes retourné dans le pays où que vous avez fui. Alors, abantu bakunda kubafata ryari? Bon, d'abord kubafata bafatira hamwe hose bafatira ko yeroko. Mugabo bafata ama context ayahe. Ico ni ikindi kibazo gikunda kubazwa. Ubwa mbere, il faut kumenya yuko le système d'immigration évolue beaucoup. Et les informations, le Canada yari ifise il y a 10 ans ne sont pas les mêmes informations ifise uyu munsi par rapport au comportement des réfugiés. Il y a cette tendance que quand vous arrivez, donc vous êtes burundais, mais vous étiez au Rwanda, qui est la norme, on va immédiatement commencer à vous questionner. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé dans votre pays? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr? Donc, dépendamment de l'agent qui vous reçoit, donc immédiatement, il y a un doute. Et quand le soupçon donc commence à se clarifier de plus en plus, on va vous fouiller. On va fouiller les téléphones, on va regarder on va fouiller vos affaires. Ibintu bikunda gufata abantu ubwa mbere n'amafoto. Amafoto bifotoza mu ntuzenya iyo bari mu Burundi. Wifotoje kifotoza kuri mozole, certainement que mozole ari imwe
on va voir ya Rwagasore ni imwe ku isi yose iri mu Burundi nta handi iri. Donc niwagenda kugura ibintu ukazana ibintu byanditseko OK là Net, j'ai une demande ici. On me demande aussi de parler en anglais. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire en 3 langues. Sinon, ça va être vraiment, ça va être vraiment long. Mais je serai à mesure de répondre aux questions en anglais, mais faire l'exposé en anglais, je ne pense pas que ça. Faire l'exposé en anglais, en kirundi et en français, je ne pense pas que ça va être très facile. Pense quand on va vraiment s'excuser avec la personne, mais quand sera le moment des questions, comme vous le dites, pour y répondre questions en anglais. Et si la personne aussi peut m'écrire aussi directement, je peux juste essayer de faire vite fait écrire la session concerne à quoi. Ça serait apprécié aussi. Exactement. Alors, ikindi nari mpejeje kuvuga amafoto, ikindi bakunda kuraba quand il ifuye ibintu mwaguze mu Burundi. Ibintu juste un exemple, ugiye kugura ibicuncu kwa Karire Production, c'est écrit Bujumbura tout avec des cachets par exemple. Ça c'est un exemple banal. On va voir que vous étiez à Bujumbura. Donc ibintu qui peut vous identifier comme abantu bavuye mu Ntuzenya mu Burundi. Ibintu bikunda gufata abantu batagize Ntuzenya bataziteguriye na boarding pass, ama billet y'ama train. Donc ivyo bintu birakunda gufata abantu. Ikindi gikunda gufata abantu n'amakashe des documents de voyage bajanye, hanyuma izo kashe zikaba ziri muri Ntuzenya muri iyo document de voyage bazanye muri Canada, canke bakaba bayinyegeje, hanyuma naho baba bayinyegeje mugabo malheureusement ikagira bakayibona. Donc OK. Izo amadokima kenshi n'amarese passe canke amasakagere, donc c'est ça. Attention, hari ikintu gikunda kubazwa hanyuma que je déconseille fortement, et je vais y arriver plus tôt, mugabo je le dis dès le départ. Kirazira kikaziririzwa kurondera passeport yindi utaraba umusitwaye canadien. Ça, c'est définitivement l'un des arguments donc, que le Canada utilise contre vous pour dire que vous êtes retourné volontairement dans ce pays et donc vous n'avez plus de menaces dans ce pays. Donc, quand vous retournez, bon, si vous retournez, il y a des circonstances, je vais y arriver tantôt. Quand vous y retournez, no kumva zumvikana, ne demandez jamais le passeport. Nimutware titre de voyage, et donc nimutware titre de voyage, donc il a pas pris. C'est bon, je pense qu'il y a juste une question, mais je vais m'occuper des chats, c'est bon, vous pouvez continuer. OK, d'accord, merci. Hanyuma, juste, il faut savoir que le Canada il est plus diversifié, plus multiculturel que il y a des années, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont maintenant plus d'informations. Les mêmes informations que vous avez, ils les ont. Parce qu'il y a des employés diversifiés qui ont une réalité. Donc, dès qu'on a vu le monde, c'est là et puis qui sont à mesure de indiquer facilement le système. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que tantôt, je vais vous parler de la procédure quand il y a mon nom à Fashko. Mugabo, il y a des mythes et réalités. Abantu benshi baravuga bati n'abandi baragiye nanje nzogenda sinzofatwa.
umunsi wawe gufatwa donc ni ntuze ugera kuri wewe gusa kandi ni wagera ntuzovuga ngo il y a pas de moyen de défense vuga ngo nabandi baragiye ni mwafashe. Donc la responsabilité est personnelle. Hanyuma hariho ibindi l'autre phénomène qui a dans le même de s'encourager dans mal vuguti genda na je mperutseyo ntaco bangize. Faites très attention. Donc le risque est très élevé donc yuko umuntu ashobora gufatwa. Hanyuma abantu bose bafashwe ils ont toujours ce même argument ngo nari nzi yuko nafashe ama précautions yose ashoboka ngo usanga nibagiyaga. C'est toujours ça, c'est la même leitmotiv. Donc ngo nari nzi yuko ngo ibintu byose ngo nabibize ngo nabitekera neza ngo usanga nibagiye ngo ka boarding pass ngo usanga nibagiye ngo biye autobus. Ubundi ngo umukozi ngo bari babine ngo sinzi uyu muntu wigituma yashizemo ngo laisser passer kandi namubujije. Mugabo aho onye uriko ravuga parce que c'est déjà arrivé. Nuvuga mu gufatwa ntamenya ukuntu umuntu afatwa. Alors le conseil, comme je l'ai toujours dit à partir de mon bureau, essayez de ne pas y aller sauf en cas de force majeure. Les cas de force majeure zemewe n'amategeko nazo nizi. Donc d'abord ibagufashe ça va se passer comme ça. Uzosubira muri section d'abord l'agent yagufashe il va faire un rapport d'interdiction de territoire hanyuma ayirunke muri section de protection des réfugiés. Uzosubira kuburana uko waburanye ubwa mbere. Abaronse impapuro bataburanye buzohera occasion kuburana certainement. Il y aura pas de processus accéléré kuri iyo onye. Donc vous aurez l'occasion kuburana. Hanyuma les moyens de défense sont très limités. Très limités. Je vais vous dire les moyens de défense possibles. Ubwa mbere, on parle dans la loi que j'avais lue tantôt, vous avez ce qu'on appelle les circonstances impérieuses. Ugiye nko kuri enterrement y'umuntu en proche nahone. Et ça, c'est un argument qui est accepté. Cyangwa ugiye kuraba umuntu arwaye cyane au point que ta présence est indispensable auprès y'uwo muntu, ça c'est un argument accepté. Cyangwa ugiye gusova une vie sous d'autres formes, ushobora kumva yuko c'est tellement fort kuri wewe gushikaho utoguma ngaha anya. Juste un exemple banal, supposons que ufise nk'umwana par exemple akiri nko mu Burundi, hanyuma bakamufata bakamufunga au point que wigiye toka ifise torture, hanyuma ukibaza yuko tu peux le sauver uri sur place gusombora ngaha anya. Là, c'est un moyen de défense accepté. Cependant, nubwo ugiye, le Canada va regarder ton comportement muri ico gihugu mu Burundi. Le Canada va regarder yuko wagiye ugatangura kwikomporta nk'umunyagihugu asanzwe, canke wagiye ugafata des mesures de précaution kugira ngo ntuje dans le trouble, ntuje mu ngorane wari wahutse. Ça veut dire qu'ils vont examiner cette crainte qu'on appelle couramment la crainte subjective. Ils vont l'examiner muri iyo demande. Mugabo, imbere yuko ushika, avant d'en arriver même là, aho uza kuburana, hazoba haheze umwaka, hazoba haheze imyaka ibiri. Si tu avais une demande de résidence permanente iri en cours, izoba iri on hold gushika aho uzoja kuburana. Si tu avais la citoyenneté iri en cours, izoba iri on hold gushika aho uzoza kuburana. Donc ça veut dire que l'effet ya mbere bigira c'est de retarder ta demande isanzwe iri en cours. Hanyuma hariho des arguments qui ne tiennent pas, parce que namaze kubona abantu bagenda pour amarezo menshi atuma abantu bagenda saya mpeje kuvuga. Abantu bagenda menshi bagenda kuraba mama bakumbuye, abantu bagenda kenshi bagenda kuraba nuze kugira ama mariage canke kugenda mu mariage y'abana babo canke
des proches, et ama-anniversaire y'imyaka 50, y'imyaka 80, cyangwa kuja kwegeranya utuntu ngo nasize ntegeranije utuntu, canke hariho inzu nkeneye kuja kugera umupangayi ariko arangora, and so on. Ça ce sont pas des arguments acceptés muri ce sont pas des moyens de défense valables. Tout simplement parce que si on tient pour acquis que wahunze ikintu kiriho, ivyo umuntu abishize kuri balance y'ubuzima bwawe par rapport y'ivyo ugiye gukora, ça veut dire littéralement que ubuzima bwawe ne vaut pas grand chose si ça vaut plus qu'une maison ou plus qu'un mariage d'un jour, chose comme ça. Alors, en cas de perte de statut, utsinze, il n'y a pas de problème. Utsinze, on va annuler donc la mesure d'interdiction de séjour, hanyuma ugende ibintuze ubandanye. Processus yawe ibandanye. Udatsinze, ucuja muri situation y'umuntu bimye buhungiro. Tu es présumé n'avoir pas eu le statut de réfugié. Ngaha ndabona ko muri benshi mugabo murabaza kubona umuntu yaronse donc une décision négative de statut de réfugié. Vous retombez immédiatement muri iyo catégorie. Hanyuma, mais sans possibilité aussi de redemander l'asile. Vous n'avez pas le droit de redemander l'asile. Cependant, les quelques possibilités, moi, mon fils, si vous avez encore une femme qui travaille, qui est là, elle peut toujours vous parrainer. Il peut redemander le parrainage, et faire la demande de parrainage kugira ngo uzobone statut de résident permanent. Ashobora kandi mushobora kugira kandi ico bita demande de résidence pour motif humanitaire. Cyangwa igihe hazogera kuba birukanira canke igihe hazogera kuba birukanira, vous serez éligible ko vyo bita examen de risque avant renvoi. Et croyez-moi, on ne veut pas se retrouver dans cette situation parce que vous allez payer cher. Vous allez payer cher pour pouvoir kuronka statut yanyu que vous avez perdu. Bon, je pense que je vais m'arrêter par ici. Ça fait 30 minutes que je parle toute seule. Je vais donc prendre les questions. Donc, s'il y a des commentaires ou des questions, donc je vais m'arrêter par ici. Merci beaucoup. On vous remercie énormément, Maître Pacifique. Nibaza yuko, la plupart, on a vraiment, mais je pense qu'on avait même les questions avant que vous fassiez votre exposé. Donc, ce qu'on va commencer maintenant, vous pouvez maintenant commencer à lever la main, puis après, on va aller à tour de rôle pour ma question. Mais il y avait déjà 2 questions qui étaient déjà dans le chat. Donc, en attendant yuko, abandi murakiriza intoki. Tubanze tube turabaza ibibazo bibiri. Il y avait question ya mbere qui disait dualité de la citoyenneté. Quelle citoyenneté prime sur l'autre quand un citoyen canadien en visite au Burundi? Je sais pas si dualité de la citoyenneté. Bon, je ne sais pas exactement sinzi neza ico kibazo gishaka kuvuga. Parce que tant le Canada que le Burundi baremera la double citoyenneté. Maintenant, je sais que récemment, il y a eu effectivement des problèmes au Burundi. Et je pense que c'était avec le phénomène de 2015. Mais le problème, c'était plus au Burundi qu'au Canada. C'était par rapport au Burundi, parce que les Burundais qui avaient la double nationalité, mais qui étaient là, qui étaient entrés au Burundi avec des passeports burundais, et je pense, dans les circonstances, c'était une période où ils devraient fuir. Je pense que le Burundi les tenait comme des Burundais et les empêchait de voyager. Ça, c'était plus au Burundi, parce que le Canada n'a rien fait, n'a jamais fait, n'a pas fait une intervention quelconque au Burundi pour qu'il sauver Abarundi. OK. Et cependant, pour être clair, votre citoyenneté
d'origine n'est pas plus importante que votre citoyenneté canadienne. Ça veut dire que si vous avez un problème et que le Canada doit vous évacuer, il va vous évacuer comme Canadien, même si vous avez votre citoyenneté d'origine. Donc, il n'y a pas une citoyenneté qui prime sur une autre. Okay. Ouais. Juste, je pense que la personne en question a eu une réponse. Avant Je qu'on... voudrais ajouter quelque chose. Ouais. Bon, jewe nibaza ivyo guprima muri ico gihe le Canada urabona nk'iyo abantu bagiye bafite citoyenneté ukinjira mu Burundi kuko benshi bakunda kwinjira mu Burundi comme Burundi kugira ntibarihe amavisa mugabo pour moi je trouve que c'est très dangereux kuko ubu uvuze ati jewe ninjiye ku bw'Uburundi ariko winjiye comme un Canadien ico ukora ca mbere baguhanura nuko n'ivyo abantu barakunda kuvyibagira nuko uca ugenda muri ambassade des États-Unis qui représente le Canada ugaca wiyenregistra ukavuga aho uri telefone adresse kugira bamenye ko hariho umuntu wabo ari sur le sol burundais muri ico gihe rero hagize ikiba baza kukwevacuwa muri blende baja kurondera abakanadiye babo bose iyo bari mugabo winjiye comme burundais donc ubu uri protégé par l'état burundais donc c'est à toi de choisir. Oui, merci Justine. Je pense que oui, ce que tu dis c'est vrai. Et donc, c'est plus justement parce que le Burundi va vous considérer comme son citoyen si vous avez son passeport burundais. Et donc, je pense que parce qu'ils se sentent trop en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit juste pour l'argent des visas. Je pense, bon, c'est l'argument qui est toujours donné. Avec ces visas, donc, ce passeport burundais, tu ne payes pas le visa. Mais par rapport à votre sécurité, vraiment, par rapport à votre sécurité, je pense que, en tout cas, moi, j'ai jamais pris le passeport burundais. Si je vais au Burundi, je paye mon visa parce que je sais que quand j'ai un problème quelconque, je vais prévaloir mes droits de Canadien. Quand le gouvernement burundais n'a document on a fait poser de Burundi wa. D'accord. Merci beaucoup. Avant qu'on continue avec la session questions-réponses, je veux juste aussi donner deux ou deux consignes. Quand on pose les questions, s'il vous plaît, essayez d'être bref. Comme ça, on ne va pas passer toute une éternité sur Zoom. Et avant aussi de continuer, merci à Justine aussi pour l'intervention. Donc, on va passer à il y avait une deuxième question aussi dans le chat. C'était Kiedza qui avait posé cela. Ça disait, est-ce que cela s'applique pour les résidents permanents dans le cas d'asile humanitaire, la demande d'un autre passeport? Donc, je pense que la demande d'un autre passeport, est-ce que ça s'applique aussi pour les résidents permanents qui ont fait la demande en tant qu'aide humanitaire? Très bonne question. Parce qu'en général, quand vous demandez une résidence permanente pour motif humanitaire, pour la plupart des gens, c'est parce qu'on vous a refusé le statut de réfugié. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres motifs, l'intégration au Canada, vous avez des enfants, il y a d'autres motifs qui sont allés en votre faveur pour que vous soyez reconnu comme résident permanent. Alors, la réponse est non. Donc, ça veut dire que ça ne s'applique pas à cette catégorie de personnes. Donc, ces gens-là, ils peuvent retourner dans leur pays d'origine. Ouais. Merci. Et la troisième personne qui avait une question, c'est quelqu'un, ça s'appelle GTH1Z3. Si c'est possible de dire votre nom et prénom ou bien d'allumer la caméra, ça serait apprécié. Merci de m'accorder la parole. Moi, je m'appelle Emily. Nafite ikibazo ku bijyanye n'umuntu ugize urgence gasaba kutaha ukagenda ugaca mu Rwanda cyangwa mu Buganda kugira utahe i Burundi. Est-ce que l'immigration tient compte y'abantu bakureze cyangwa ni amapreuve baba babonye bonyene mwavuze nk'amafoto nico nashaka kumva ko bumviriza amajambo nk'umuntu akuretse. C'est ça ma question. Merci. Bon, dans ma pratique,
en général, quand les dossiers comme ça nous arrivent, pour avoir la divulgation, la source d'information, la source d'information qui a fait tout le monde. Je n'ai pas encore vu qu'il y a un afatwa kubera yarezwe. Naho bokurega, à supposer que ce soit vrai que bakureze, un agent d'immigration ne va pas nécessairement accepter ça. Parce qu'il doit lui-même avoir la preuve. S'il n'a pas la preuve, ntashobora kukwagiriza ko wagiye. Ni ukuvuga yuko donc abafatwa bose bafatwa sur base y'ibintu bafise cyangwa sur base des gens peuvent ku ma réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui vont aller mu Burundi hama bagaca bapostinga ibintu byose ugasanga nta na kimwe bafise mugabo biri ku ma réseaux sociaux. Donc il doit y avoir une preuve pour les nouvelles. Juste pour éclairer davantage comment on regarde les dénonciations mu bintu by'ubuhunzi cyangwa mu bintu bya immigration. On sait que abantu bashobora kuba bafite ibintu bapfa. Moi, j'ai eu des cas où les gens viennent littéralement dénoncer, donc déposer les contre-preuves d'ibyo abantu bariko baravuga. Parce que usanga abantu bafite amarèglement de compte, bafite uwango cyangwa bafite shari, j'ai ibintu byo kweregana effectivement dans ce sens. Mugabo, on a toujours plaidé et gagné ibyo bintu parce que la motivation de la personne qui fait ça est plus importante que la dénonciation qu'il a faite. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi, Emeline. Donc, j'ai aussi une question pour Monsieur Clément. Ça dit, parlant des moyens de défense admissibles, sont-ils acceptés de façon systématique ou automatique? Est-ce que le décideur ne peut pas les rejeter? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question, Monsieur Clément. Exactement, c'est ça ma question. Merci. Donc, je crois que tout le monde, je crois qu'il y a d'autres qui ont la même interrogation. Je l'ai fait exprès. Oui, définitivement. Donc, ça, c'est une question posée par quelqu'un du domaine. Donc, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je demandais si j'ai bien posé la question. Oui, donc c'est bien. Oui, la réponse est oui. Parce que maintenant, c'est comme dans le cadre d'une demande d'asile. Maintenant, vous devrez établir votre crédibilité. Il ne suffit pas de dire maman est morte. Il faut d'abord amener la preuve. La preuve peut avoir des problèmes. Ou vous pouvez avoir des problèmes dans votre témoignage, la façon dont vous racontez et donc les circonstances entourant le décès de votre maman, parce qu'on va vous poser beaucoup de questions à propos. Ce ne sont pas des séances comme de 30 minutes ou 40 minutes, mais ce sont des séances de 3 heures de temps d'interrogatoire et de contre-interrogatoire avec un représentant du ministre et dedans qui vient vous charger. Donc, oui, ce n'est pas automatique. Oui, on peut rejeter votre argument malgré que vous l'avez avancé. Merci beaucoup. On va passer. Merci. Je vous en prie. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut I3SN. Si aussi vous pouvez dire votre nom et prénom bien la caméra, ça serait apprécié. Moi, je suis Sophie de Richemha. Merci. La parole est à vous. OK. Je ne sais pas si ma question est vraiment en rapport avec ce sujet aujourd'hui, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible pour une personne qui est arrivée au Canada et a décidé de faire une demande d'asile et avant de pouvoir avoir que la demande aboutisse? Est-ce que c'est possible que la personne puisse retirer la demande d'asile et, par exemple, devenir étudiant international? C'est tout. OK. Ouais, OK. Oui, ce n'est pas en rapport avec tout ce que j'ai dit, mais je vais répondre. Oui, quand vous êtes un demandeur d'asile, aussi longtemps qu'on n'a pas encore statué sur votre demande d'asile, oui, vous avez le droit de retirer votre demande d'asile. Cependant, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de réintroduire une demande d'asile plus tard, même si vous en êtes dans le besoin. Et puis maintenant, est-ce que vous allez devenir étudiant international? La réponse est non.
vous n'allez pas redevenir étudiant international. Vous allez être sans statut, vous êtes burundaise, on ne va pas vous renvoyer parce qu'on ne renvoie pas les gens au Burundi, à moins que vous tombez sur les exclusions de la loi. Ici, je parle plutôt des exclusions sur motif de criminalité. Maintenant, vous êtes ici, mais vous pouvez toujours avoir votre permis de travail, vous pouvez toujours demander une inscription à l'école, puis demander le permis d'études, mais vous n'êtes pas étudiant international, vous êtes juste étudiant, c'est tout. Mais vous n'avez pas le statut d'étudiant international. Mais pour ça, ça ne vous demande pas de retirer votre demande d'asile pour aller à l'école. Parce qu'un réfugié peut aller à l'école avec un statut de demandeur d'asile en cours. Autrement dit, vous n'avez pas à retirer votre statut pour faire ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez maintenir votre statut et demander votre permis d'études, puis aller à l'école, payer comme étudiant international. Et puis, quand vous allez avoir votre statut de réfugié, vous allez cette fois-ci commencer à payer comme national. C'est ça. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va pouvoir attendre s'il y a d'autres personnes mufise ibibazo murashobora kubibaza. Sinzi ko wa muntu yariko aravuga icongereza sinzaronka message si yoshobora kwandika umuntu agashobora kumugira brief mu congereza gato ko turavuga kamusa akabazibaza sinzi yuko akiri ngaha. Normalement, pour les questions d'immigration, on avait tellement de questions, donc on s'attendait à plusieurs questions, mais on va encore attendre un peu. Je pense que j'ai touché les points qui reviennent couramment. Je pense que tout le monde avait les mêmes questions. C'est ça, je pense qu'on a deux personnes. Juste un instant, je pense qu'il y a deux personnes, je m'excuse. On va commencer par, on va 3 personnes maintenant. On a Nadia, puis par après, ça va Ndongodi, puis par après, Justine. Murakoze cyane Nanette. John ni Nadia, ikibazo mfise sinzi ko cinjira muri parametre y'ivyo mwariko muravuga ko numvisemo vuga vyo rwose ivyakwa ubwene gihugu n'ibiki nashaka kumenya les procédures, le temps des procédures, tudashizemwo ibi vy'amacondition vya corona, choléra, je ne sais quoi, mais le temps des procédures, umuntu ava kuboneza gute akaja kuri résidence permanente, ça prend combien de temps? Afise abo yaaplikira bari Burundi, ça prend combien de temps? Nshaka kumenya les procédures, umwanya zimara, sans compter les conditions za température canke izindi zose tuzi zihari ubuye, mais le délai, mais aussi avec les conditions zigiyemo aussi il y a des délais. C'est quoi les délais? Hama ikibazo kigira kabiri, si umuntu avuye kuri etape imwe akagenda kuyindi, akarorero document zawe ziravuye aha ziragiye Tanzania, akarorero ko niho bija iyo dufise abo turiko turapikira bari Burundi, ibi Tanzania navyo bimara délai zingahe, harimo ama conditions canke hatarimo ama conditions? Murakoze. Merci. Wow. Sinzi qu'on peut prendre aussi juste pour la question de Ndongodi, puis muca mwishura rimwe ibibazo bibiri. Okay. Ça vous va? Oui. Ok, Amaholo. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, on vous entend. Okay. J'ai une question. Si vous avez été parrainé par abantu bari mu ntera impunzi mu Rwanda ou ailleurs, hama wowe ukaba wabaye parrainé à partir du Burundi, wowe ntiwigeze uba impunzi mu gihugu na kimwe, est-ce que tu as le droit yo gusubira iwanyu utarindiriye nationalité? Est-ce que ufise statut yihe ngaha? Ma question c'est ça. Vous dites si vous avez été parrainé comme réfugié? Non, si vous avez été parrainé par exemple, iyo ufise umugabo cyangwa umugore yabaye impunzi mu Rwanda akaba réinstallé au Canada, hama wewe ukaba wagumye mu Burundi, ugaca uba parrainé par ton époux ou ton épouse à partir du Burundi, wagumye mu Burundi utigeze uba impunzi.
Tu as quel statut ici? Bon, ça répond à ce que j'avais dit tantôt, que les regroupements familiales, parce que dans ce cas, le regroupement familial, les gens qui viennent dans le regroupement familial et le parrainage, et donc ne sont pas concernés par ils viennent imposer. Et donc, ça veut dire qu'eux ne sont pas des personnes protégées. Ça veut dire, si votre femme est réfugiée, mais qu'elle vous a parrainé, vous, l'époux, vous n'êtes pas une personne protégée. Donc, ça veut dire que même si on voit que vous revenez du Burundi, donc il n'y aura pas de problème. La question de Nadia qui concernait Donc, les, alors la bénéfices. question de Nadia, je pense que c'était une question un tout petit peu longue, mais aussi, Nadia, donc je suis désolé, je n'ai pas de réponse claire. Parce que on parle de... il n'y a pas... parce que il n'y a pas de délai statutaire. La loi, donc le législateur n'a pas prévu de loi qui s'applique muri vous ati donc où il y en avait un réfugié qui avait résidence permanente nyuma umubwiza kuyironka umuntu uzenya mu mwaka cyangwa mu myaka ibiri. Il n'y a pas de délai statutaire. Bon, nico gituma hariho bamwe babironka kare abandi bakaronka batevye. Maintenant les facteurs ziva kuki? Amafacteurs aratandukanye. Souvent on va vous dire que hariho bariko baragira des enquêtes. Donc bakagira enquête kuri bamwe akaba maremare gusumba abandi, surtout les gens par exemple babaye nko mu bihugu byinshi, ibihugu bitandukanye. Vous allez voir que iyo mwabaye mu bihugu bitandukanye, on va vous demander amantuzenya ama extrait de casier judiciaire par exemple, mu bihugu mwabayemwo amezi 6 kuva ufise 18 ans. Ibindi bishobora kuva ku makarrière, les carrières professionnelles, aho abantu bakoze mu mareta, on va fouiller sur vous kugira barabe yuko vous n'avez pas commis des crimes. Ndiko ndavuga ça c'est au niveau du Canada. Canke kama bikava sur un agent qui ça ne lui tente pas de travailler, il va travailler quand il veut. Donc, il y a les facteurs humains aussi qui entrent en jeu. Donc, ivyo bivuyemwo ni ukuvuga ko à l'extérieur par rapport y'abari hanze y'igihugu, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a pas de réponse claire. Merci beaucoup. Et après, on va aller avec Justine. Murakoze cyane. Nari nibagiye gushimira bivuye ku mutima l'ABC yazanye iki kiganiro kuko muri communauté naho turi mu magroupe atandukanye ni ikiganiro kimaze iminsi kiri hot. Haba amadeba contradictoire, abantu bagatanga information bishakiye. Donc hariho abavuga ati mwebwe muriko muratubuza kugenda muradupfuhira canke murabesha ibintu nk'ibyo. Donc hakama hari ikintu ca incompréhension, mugabo abantu ntibafate umwanya wo kwiyumvira les conséquences. Bati none jewe ni nabanaje nk'uko maître yabivuze, ni nabanaje mvuga ko ndi menacé, nkaba numva noshoborayo gusubirayo uko nshatse. Est-ce que le Canadien est idiot? Ico kibazo ntitucibaza. Ico kihavuye hakabaho n'ibintu bavuga bati bagaja guta kwinjyane, ni nakagurisha amatike yatugurishije yatureze. Ntibamenye yuko même les téléphones umu agent de l'immigration ayishatse arakurikira Android. Nuko bimeze. Ikindi nshaka kwibutsa nuko tuje mu gihugu cakira abantu benshi dans un contexte de terrorisme mondial. Donc, mu gihe à une certaine période babonye indege zuzura zikuzura izindi zigasiba amabagaje hakaba embouteillage kuri aéroport vers une telle destination. Ivyo bica bituma agent d'immigration batika nta muntu yakureze. Il y a un facteur qui a déclenché iyo analyse approfondie de nos mouvements. Ico nico je shaka ko abantu bamenya, hama kandi bakamenya yuko les Canadiens ne sont pas idiots.
bashatse kugutagetinga hamwe bavuga ati sikiya mu izina ya Bayine wewe urarugwamwo uwundi yararurenganye ico nico nshaka ko twumvikana umuntu akubwiye ati soma loi canke rondera kuko nka jewe narababwiye kenshi rondera abavoka rondera maître pacifique ugira voyage ubanze umubaze conseil ndakigarutse ko abantu n'ukuri ejo ntibaze barire murazi ko tumaze imisi turiko turagira dusinya iyi kampanye yo kugira plaidoyer y'umukobwa sinzi ko ari umugandakazi twese bishobora kudushikira ugakora iryo kosa hama tukaca tuja kuvuga ngo ABC inike birundi wihote nimudusinyire bagira baturungike murabona yuko bantacu batari baragize kugira tuje muri moratoire mais maintenant niyo moratoire bashobora kuyifuta kuko bavuga ati no ni nyabagendwa ari ivyo muriko muravuga byose muriko murabesha nukuri murambabarira n'abavuze menshi mugabo nukuri ndanezerewe cane kubona iki kiganiro MSC Maître Pacifique kubona iki kiganiro kibaye kuko benshi baragwa mu rudubi batabizi. Merci. Merci beaucoup, Madame Justine. Vraiment, je pense que c'est cette session, il y a on a aussi une autre question de Fernand qui dit, dans l'hypothèse où ça serait le gouvernement burundais qui collecte des preuves, par exemple les laisser passer, etc. Par exemple, pour des gens qui passent par le Rwanda, pour les remettre au gouvernement canadien. Le gouvernement canadien peut-il utiliser ce genre de preuves? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Merci beaucoup. Ouais, parce que ça vient d'un canal officiel. Ouais. D'accord. Et on va passer la parole à Madame Espérance. Puis après, ça sera une autre question aussi dans le chat de Jojo. Espérance, c'est à vous. Murakoze ndabahaye mwiriwe jewe ikibazo mfise ni ikintu kijanye na passport maître yari yavuze ati abantu bakoresha ama passport burundais bakayagirako alors hariho iyo abantu baronse igihe iyo baronse la résidence permanente hariho abantu baba bagifise ama passport aba ataraba expiré. Muri ico gihe ko hariho barayasaba immigration ikayabasubiza. Ico gihe none iyo umuntu asohotse ntashobora kwisohokera ko mugabo ntaje mu gihugu ciwe. Iyo ni première question. Deuxième question nari mfise ni ibintu bijanye na procédure au niveau de l'immigration. Iyo les services d'immigration zisavye umuntu ari muri processus hariho des documents basaba abantu. Par exemple, bakagusaba ngo utange certificat de police dans un pays wabayemwo plus de 6 mois. Ibyo birumvikana narabirondeye ndagerageza ndabisoma ndabona ko ariko amategeko abivuga. Alors, s'il advenait yuko le pays wabayemwo yanka kuguha le document, umuntu akandikira l'immigration akababwira ati je suis dans l'impossibilité yo kuronka iyo certificat de police mwansavye pour telle raison. Mugabo les services d'immigration zikaguma zishura yuko la personne doit impérativement produire iyo document. Ico gihe quelle est la procédure? Uwo muntu araheza agakora iki? Abigenza gute? Murakoze cane. Bon. D'abord, pour la première question, vous êtes qu'on voyage sur un passeport, qu'on voyage sur un passeport au Burundi, ou ingénieur comme le Canada, parce que quand vous demandez asile, on saisit le passeport à résident permanent. Hanyuma, la question, est-ce que je suis valide? La réponse est oui. C'est un document valide. Avec ta carte de résidence permanente, la réponse est oui, pourvu que tu es Burundi. Tu devras naturellement demander le visa donc amategeko y'ico gihugu abiraba. Maintenant, ico ca kabiri ubajije ikibazo kijanye na certificat de police. En principe, oui, les certificats de police, le Canada n'est pas supposé vous demander le certificat de police.
Donc, iyo certificat de police s'applique ku bindi bihugu autre que igihugu wahunze. Maintenant, il arrive des fois où, bon, je ne sais pas si ce sont des agents d'immigration non informés ou parce qu'on en voit aussi de toutes les couleurs ces jours-ci. Mais ugasanga bakurungiye ikete rigusaba igihugu igusaba certificat de police mu gihugu wahunze. Parce que j'en ai vu plusieurs fois aussi. Ici, muri cabinet yanje, baranegura amademande de dispense. Donc, urategura un affidavit, une déclaration sous serment, ukavuga yuko ari igihugu wahunze, que tu n'es pas dans l'impossibilité kuyirondera, kugira uyibone, hanyuma ils vont toujours accepter ces demandes de dispense. Cependant, pour les cas de demande humanitaire, il faut le chercher. Si uri muri procédure de demande de résidence permanente pour motif humanitaire et qu'on te demande document de voyage, il faut le chercher parce qu'on ne t'a pas cru sur ta demande d'asile. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On va aussi, après, il y a une question pour c'est Samsung SM dans le chat. Ça dit, est-ce que l'immigration irabona revenu zacu? Donc, baramenya ko dukora canke si oui, biraafecta uko uronka résidence vuba canke utevye? Merci. La réponse est non. Immigration, bon, est-ce que immigration yashobora kubona amafaranga ntuze revenu ya? Oui, immigration irafitaniye connexion ntuze très direct avec Revenu Canada. Immigration irafitaniye ntuze nya connexion très direct avec les services d'aide sociale. Mugabo ni igihe bari mu madomande babikeneye ivyo bintu. Ntibaguma baja kuraba amarevenu y'abantu juste pour voir yuko tu es un bon citoyen, que tu ugira intuze ucontribue amafaranga menshi. Hariyo amadosiye où les revenus sont pertinents dans les demandes. Ça, ce n'est pas le cas pour les demandes de résidents permanents, par exemple, Merci. Et puis, on va passer avec iPhone de Oda. Oui, merci. Ndagize mwiriwe. Mwiriwe cyane Oda. Mwiriwe. Nari nifuza kubaza nagikurikiye ariko sinatomokewe neza. A propos y'abanyeshuri, tuvuge nk'aba banyeshuri baje nk'aba étudiants internationaux, hanyuma bageze ngaha bakadesida kugira demande d'asile. Nagira numve neza, est-ce que bashitse ngaha bakagira demande d'asile, mwavuze ko bashobora guca basaba permis d'études quand même yahejeje kuintroduza demande, kandi agashobora kubandanya yiga mugabo yirihira, hanyuma ahejeje bigenda gute? Sinasobanukiwe neza. En bref, merci. Ok, c'est bien. Je vais clarifier nos peut-être yindi qui devrait être mythe et réalité mbere yuko nijoro kibazo cyawe. Impunzi, des fois on a toujours tendance à assimiler impunzi canke un demandeur d'asile n'umukene. Impunzi, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'une protection. Ce n'est pas nécessairement un pauvre. Alors, impunzi ntibwirizwa kuja kuri aide sociale, impunzi ntibwirizwa kuja kuri ntuzenya, ntibwirizwa juste kutareka kwiga gushikaho izoronka les conditions ziri favorable zo kuriha amafaranga menshi. Amategeko arapermeta yuko umuntu wese ari muri Canada ashobora kwiga ari un étranger, quelqu'un qui n'est pas résident permanent ou citoyen, il doit demander un permis d'études. Donc, un demandeur d'asile entre dans cette catégorie. Maintenant, et il faut seulement, l'immigration va demander l'inscription. L'inscription, ils vont demander la preuve yuko office la capacité de payer. Tu vas démontrer la capacité de payer. Mugab. Tu ne vas pas demander kuja kwiga, let's say, muri université, hanyuma ucuja gufata aide sociale. Ok. Ça, même ici, abantu baba citoyen canadien, iyo bari kuri student loan baca bava kuri aide sociale immédiatement. Donc, ni ico. Donc, nuvuga yuko uwo muntu aba ashoboye kwiha amashuri yiwe kandi agashobora no kwitunga.
ego ahejeje ishuri tuvuge afashe nka koleji akagira nka 2 ans ugasanga ntibaramwishura ntararonka ntuzi abandanya akora canke gushikaho statut yiwe ego no ni ukuvuga yuko muri ico gihe ashaka gukora il va demander un permis de travail bon nibaza ko d'autres façons bayisangwe nibaza yuko abakeneye kumakora irya ntuze ni yuko mu bisanzwe mu étudiant international afise amasaha arekuriwe gukora umudemandeur d'asile ariko aririhira ntarekuriwe kugira en même temps permis de travail et permis d'études demandeur d'asile d'abord tout demandeur d'asile afise uburenganzira bwo kugira permis de travail iyo ni point de départ je pense mon demandeur d'asile wari ngaha anya taronka permis de travail il va l'avoir ça c'est le point de départ pour tout le monde y compris pour ushaka kwiga maintenant ushaka kwiga ntuzenya permis d'études nicongerako d'accord il n'est pas soumis aux conditions d'un étudiant étranger ngo donc akora amasaha 200 ari kw'ishure hama full time ari muri vacances n'est pas soumis à ces conditions ashobora gukora amasaha yose ashoboye ari acceptable absolument ego hanyuma maintenant hari ikindi kintu warubajije kijanye na ahejeje aba nkuko tout étudiant tout citoyen yoheza akiga na avantage spécial bimuha mugabo bishobora kugira un avantage spécial kuri we mu gihe bwabuhongero bawe umwankiye il sera un avantage par rapport uwundi muntu atagiye kw'ishure parce que niveau d'intégration y'ibizo biri hejuru kandi arashobora kubandanya asaba soit humanitaire canke iki akagumaho naho bomwima azire canke iki uramba barira ndamonopolije sans mugabo définitivement la réponse est oui merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a des questions maintenant dans le chat et comme on est déjà 20h, je vais pouvoir le dire que à 20h15, on va vraiment clôturer pour prendre les questions. Mais je vais aller avec les questions qui se trouvent dans le chat. Il y a Monsieur Dundouli qui a demandé, au Canada, on donne la première place aux anciens combattants, les gens qui ont servi dans les services de sécurité. Cependant, on considère les demandeurs d'asile qui ont servi dans leur pays d'origine comme potentiellement des indésirable au Canada. Mwoduha umuco igituma bifata gutyo. Wow. Ça je n'ai kibazo cha Dunduri. C'est ça que j'allais dire. Nawe no ancien combattant. C'est ce que j'allais dire. Il va répondre. Bon. Icambere nuko urumva tuje ngaha anya ni amategeko. Ni amategeko. Donc ça veut dire que le système de l'immigration est géré par la loi. La loi de l'immigration, dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Dans les articles carrément, contre ces gens sont les articles 34 et 35 de la loi de l'immigration et des statuts de réfugiés. 35, ivuga gutya, 35 iravuga yuko quand vous avez été membre des forces armées ou membre des forces de sécurité, hanyuma so pays canke ces forces zikaba zarakoze des crimes contre l'humanité, canke s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Oui, dans ce cas, il y a des suspicions que vous-même, vous avez participé à ces crimes. Oui, la loi vous frappe. Il y a un article ya mbere. Il y a plus en général, les gens qui ont servi dans l'armée. Ce qu'on appelle renversement d'un gouvernement par la force. Ça va vous étonner, mais si vous avez été membre des forces comme d'une armée ou d'une police, hanyuma hakaba hariho des preuves zivuga yuko cette armée ou cette police au cours d'une certaine période ou un groupe rebelle même, je ne sais pas, n'importe quel groupe armé, et a renversé un gouvernement par la force.
Que ce gouvernement soit élu démocratiquement ou non, que ce gouvernement soit un gouvernement dictatorial, donc un gouvernement dictateur ou non. Donc, la loi dit, vous n'êtes pas, donc vous êtes exclu sur la loi comme demandeur d'asile. Maintenant, ce ne sont pas nécessairement deux poids, deux mesures, parce que la loi vise les gouvernements qui ont commis des crimes. Ce n'est pas chaque militaire ou chaque policier ou chaque groupe quelconque qui est exclu. Donc, ça vise plutôt les crimes que les individus. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Merci beaucoup. Il y a Ouais. une autre question. Si on quitte le Canada après avoir introduit une demande de citoyenneté, cela affecte la demande? Je pense que vous avez un peu répondu. Oui, la réponse, pour aller au pays, oui. Pour aller retourner au Burundi, la réponse est oui. Ouais. Merci. Et quoi qu'il n'y ait pas de délai statutaire, je m'excuse, on entend souvent parler de personnes qui font recours chez les représentants de leur circonscription députés quand leurs demandes prennent anormalement de temps. Est-ce une voie recommandable? Ça dépend de quelle demande. Oui, c'est une voie recommandable, mais ça dépend de quelle demande. C'est ça. Merci. Hari article yasohotse ivuga ko permis de travail ku barefugiés canke batararonka papier brun ko bagiye kubinyarutsa. Est-ce que iyo directive yoba iriko irakurikizwa? Hari ico mubiziko? Ego, ndafise ico utabiziko parce que je pense ayo machangement ndayabona buri ntuzenye. Oui, la tendance ego est que ça aille plus rapidement. Les délais sont quand même par rapport à 2021, les délais ont été largement raccourcis et continuent à être raccourcis. Ouais. Merci. Donc, les délais d'IRCC, c'est donc du bluff? Je pense que ça, c'était par rapport à la demande. De Nadia, je pense. À la question de Nadia. Oui, la réponse est oui. Oui. Merci. Et donc, on a une autre question. Iyo ugize parrainage d'une épouse ukabona procédure iratevye, est-ce que kurondera umu avocat birafasha? Donc, umu avocat arashobora kugira intervention. Merci. Bon, un avocat ashobora gufasha mugabo un avocat intervient à deux niveaux. Un avocat arashobora gukora nk'ivyo kwikoreye canke comme umudepite ivyo ni voie imwe où les députés bari c'est recommandé ko abadepite bagira contacta parce que abadepite ils vont débloquer le lenteur administrative. Cependant, un avocat peut faire la même chose que le député faire. Cependant, là où il est conseillé de prendre un avocat, quand que le délai est devenu anormalement long. Les cours placent la barre un peu plus haute parce que la Cour ne veut pas considérer que 3 ans, c'est anormalement long, malgré que sur le fait, ça devrait être anormalement long. La Cour, pour te donner raison, va regarder autour de 5-7 ans. Donc, ils vont considérer que c'est anormalement long. Et dans ce cas, la demande va à la Cour fédérale pour demander une injonction, la Cour donne une injonction à l'agent de rendre une décision dans ce dossier. D'accord, merci beaucoup. Il nous reste 3 questions. Je prends la question de médiatrice de Jean-François, puis de Espérance, puis après, on pourra vraiment passer à la clôture. Donc, la question de médiatrice, c'est un rapport, il y a économie. Iyo umuntu ari travailleur autonome, hari ico vyica muri service, umuntu ashobora gusaba muri gouvernement. Merci. Quand tu es travailleur autonome. Bon. La réponse est non. Kuba, un travail autonome, c'est un facteur neutre. Merci. Ouais. Et je vais donner la parole. Je pense que Jean-François avait levé la main depuis, puis il a baissé la main. Je pense que je vais d'abord donner la parole à monsieur Jean-François. Oui, merci beaucoup. Ma question est, est-ce que une personne qui vient ici comme étudiant international et qu'il perd son statut, est-ce qu'il peut appliquer pour être réfugié? Merci. Il perd son statut comment? Tu peux éclairer un peu, Jean-François?
par les délais et que son permis d'études expire et puis qui se retrouve sans statut. Ah, ok. Donc, vous voulez dire un étudiant qui est venu ici, par exemple, il n'a pas étudié, puis il a manqué des semestres, et puis on ne renouvelle pas son permis, c'est ça? Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Bon, la réponse est oui, parce que tout demandeur d'asile, toute personne qui n'est pas un résident permanent, qui n'est pas un citoyen et qui n'a jamais demandé asile au Canada peut demander asile. Toute personne. Donc, la réponse est oui. Maintenant, ça dépend. Maintenant, la différence va être au niveau des motifs allégués. Mais le principe, c'est oui. Merci beaucoup. Uh-huh. On va aussi, on va prendre Madame Espérance va poser ses questions. Madame Espérance? Oui, oui. Nagira Mbadje mettre une situation, une famille qui arrive, donc une famille de demandeurs d'asile, il a la procédure, hanyuma, 6 mois, une année après, bari en cours, donc batararonka niyo décision, le conjoint yasigaye inyuma akaba porté disparu. Muri ico gihe, au niveau de la procédure, que doit faire l'autre conjoint aca bigenza gute au niveau de l'immigration, parce que ntaba afise na preuve de la disparition de l'autre conjoint. Ico gihe bigenda gute au niveau de la procédure mu ma service d'immigration? Merci. Ça concerne plus le fond d'une demande d'asile en cours. Donc, ça, ce facteur, c'est pertinent par rapport à sa propre demande d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut donner les faits, donc les faits nouveaux dans une demande d'asile avant que chaque fois, mais on demande même ça avant chaque audience de demande d'asile, si vous avez des faits nouveaux. Ça, ce sont des faits nouveaux pertinents qu'il faut mettre devant le décideur. Alors maintenant, la personne n'a aucune preuve. Définitivement, bon, on ne s'attendrait pas à ce que la personne ait une preuve de quelqu'un qui a disparu. Parce que quelqu'un a disparu, il ne laisse pas de traces. Et le ravisseur ne va pas donner la preuve. Mais la personne doit faire sa propre déclaration. Elle peut le faire sous forme d'affidavit ou elle peut le faire sous forme d'amendement de son narratif pour le mettre devant la section de protection des réfugiés. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, vraiment, je vais vraiment m'excuser, mais c'est déjà 20h19, ça fait déjà plus de 1h19 qu'on est en train de parler. Je ne sais pas si ça serait possible à mettre Pacifique peut-être de nous laisser un peu les contacts si les personnes ont d'autres questions. Aussi, souvent, on demande aussi si c'est possible aussi, vous pouvez aussi nous envoyer nous les questions à l'Alliance des Burundais du Canada. Si c'est possible qu'on a des réponses à ça, on pourrait aussi demander à monsieur Ahmed Pacifique, je m'excuse encore, peut-être une deuxième session où vous pourriez répondre des questions, on pourra les faire. Donc, je remercie énormément à tout le monde qui s'est joint à nous. Je sais qu'on a plusieurs questions, tout le monde, mais je pense que avec l'exposé mwagize igambere nibaza yuko hari ibibazo byinshi twashoboye gutahura. Donc, comme je vais juste éclairer sur ça, on sait tous, iyo uri demandeur d'asile, juste se conformer un peu à la loi. Ntucisheho uwundi yacishije kuko baravuga mu kirundi ingendo y'uwundi iravuna. Peut-être lui, on ne l'a pas attrapé, mais demain, ça sera ton tour. Donc, dukurikize vraiment ce qui est là. Si c'est vraiment un cas d'extrême majeur, nkuko Maître Pacifique yabivuze, si mubonye yuko c'est vraiment d'urgence, à lui demander les conseils. C'est un avocat, il peut vous dire, vous pouvez faire ceci, mushobora guca ngaha ai. Donc, ça a été un plaisir à tout le monde. Mais avant qu'on finisse, je ne sais pas si, Maître Pacifique, vous avez un dernier mot et si ça serait possible aussi de donner les contacts, puis après, on pourra vraiment passer à la clôture. Oui, définitivement. Donc, d'abord, je remercie ABC pour cette occasion. Donc, je vois que en fait, le monde, les gens ont soif de l'information. Et puis, je vois que même si on restait ici jusqu'à 10 heures, on serait toujours, on aurait toujours des questions. Je vois qu'il y en a encore. Donc, oui, je serai toujours disposé à venir pour une autre séance comme ça chaque fois qu'ABC le demandera.
et puis ça va être un plaisir de répondre. Parce que c'est bien que j'ai eu l'occasion de parler. Donc, c'est bien que j'ai eu l'occasion de parler de tout ça parce que j'ai touché plusieurs points qui me sont posés souvent individuellement, sur base individuelle, mais qui reviennent très, très souvent. Donc, c'est ça. Donc, je serai toujours là. Je suis de la communauté, je suis membre de la communauté, je serai là pour informer. Et donc, chaque fois qu'il y aura besoin. Donc, merci encore une fois à ABC pour l'invitation. Et puis, merci à chaque personne qui a participé, parce que si vous avez une information, vous n'allez pas désinformer, vous allez aussi donner la bonne information. Donc, merci. Merci encore une fois et merci. Je dois encore dire merci. Et comme je sais, Madame Justine avait spécifié tout Kitangura, nous turagerageza d'avoir des bonnes informations. Tout le monde on peut avoir des réponses, mais vraiment, si on a la chance, on a vraiment Maître Pacifique, c'est Yumu, ce qui est de notre communauté, Abafi, c'est des informations de sources sûres, si c'est possible, ou aussi on a l'Alliance des Burundais du Canada ou d'autres organismes qui peuvent avoir vraiment des réponses sûres. Tuanze duchenga imbere yuko tuanza des réponses. Donc, on vous souhaite à tous une belle et agréable soirée. Et comme je sais que la plupart ont demandé ça, l'enregistrement pourra être sur notre chaîne YouTube. Vous allez le savoir, soit ma mail ou sur nos différentes plateformes. Après. Et encore une fois, merci d'avoir été là. Bonne soirée. Et puis, juste pour, je vais vous transmettre les coordonnées à ADC. D'accord, merci beaucoup. Parfait, merci. Oui. Alliance des Burundais du Canada, ABC en sigle, est un organisme à but non lucratif regroupant les Canadiens d'origine burundaise et les Burundais résidant au Canada. L'ABC a comme mission principale de bâtir une communauté visible et rayonnante au Canada. ubuntu niryo ragi tugendera muri abese kanatsinda abakurambere barayamaze bati ubugirigiri bugira babiri barongera barasubira bati iminwe iryoha inyuranye nimuze rero hamwe twame dushira imbere iryo bendera ryacu turiduze aho tuherereye hose.